Bonjour, je voulais vous montrer une technique de main droite, la technique de la main droite index majeur, qui va vous permettre de jouer des croches, alors des croches ou des doubles croches rapprochées. Voilà, je vous donne un exemple, par exemple sur la gamme de Do. La gamme de Do fait ça. Je vais baisser l'écran pour que vous voyez bien ma main droite et me reculer. Voilà. Donc, ça fait. J'exagère le mouvement de l'index. Vous voyez, je viens de faire ça. Voilà. Donc, quand on va jouer un walking bass, par exemple, quand on va jouer des vocals et des chorus, il est intéressant de doubler des notes, hein, ou de l'approcher par croche ou par double croche. Hein, donc, d'approcher une note qui vient sur le temps. Vous voyez cette ambiance-là, hein, si je joue en aigu. Voilà, donc en fait, une technique de main droite qui est imparable. Il faut, bon, vous savez que notre main est toujours comme ça quand on joue bien un jazz, qu'on joue avec un son grave au fond du temps. On va jouer là, quasiment à mi-chemin entre la jonction de la caisse et puis le bout de la touche, donc un peu entre les deux. Voilà, et en ayant le pouce bien appuyé là, hein, rappel technique. On prend la corde par-dessous avec l'index et on tourne le poignet. Là, on va jouer successivement majeur, index. Mais au lieu de faire ta, ta, c'est pour minimiser le mouvement des deux doigts qui n'est pas si évident que ça, c'est le poignet qui va, une rotation de poignet qui va nous permettre. Vous voyez? Voilà. On joue toujours avec le bras cassé. Hein. Pour bien arriver à le faire, au début, on prend derrière cette fois avec l'index et on résout avec le majeur derrière et on résout comme ça. C'est plus facile sur la petite corde. Hein. On prend une note aiguë. Ici, en fait, ici, je prends un mi bémol. Donc, vous voyez mon poignet, comment il est. On voit presque l'intérieur de la main. Et je rabats. Ça, j'exagère le mouvement pour bien sentir pour mes doigts. Une fois que j'ai bien compris comment ça marche, je n'ai plus besoin de tourner le poignet, ça va tout seul. C'est à la fin du geste que j'arrive. J'avance la main, et celui-là, tac, tac, vient derrière. Je le fais déjà comme ça. Et après, je fais en tournant. Voilà. Cette technique-là est très importante pour pouvoir jouer quelque chose qui soit vraiment très proche du jazz, très proche de ce walking bass avec une espèce de pulsion. Et plus c'est court, plus on va vers la double croche. Si je fais long, si l'espacement entre les deux doigts est un peu plus écarté, un peu plus long, je vais jouer la croche. Vous voyez, je suis plus proche de la double croche. Voilà.
C'est pas très grave, hein, la formulation, si c'est trop court, pas assez court, etc. C'est une question d'ambiance, hein, puisque l'essentiel, on va être dans le débit de la noire, hein, on est en walking. Vous voyez, j'ai fait Coulomb. Presque binaire, là. Ternaire. Double croche. Vous voyez, à la vitesse où ça va, on ne voit pas trop la différence. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant de faire. Alors, je propose par exemple de travailler la gamme majeure de cette manière. Pardon. Par tierce, vous voyez, dam, 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 faire en faisant des croches, des noirs, etc. Voilà. Donc ça va nous permettre vraiment de travailler des walkings avec des petites... vous rentrez à volonté certains climats, quoi. Sur des arpèges, même chose. Et sur les chromatismes comme je viens de le faire. On va le faire en si bémol maintenant. Vous voyez, voilà, j'exagère le mouvement. Voilà, c'est un petit travail technique qui est très important pour développer votre main droite. Alors, dernière chose par rapport à la main droite. On peut jouer des croches comme ça, et on peut jouer aussi comme font les bassistes, comme ça. Et là, on a un son qui est beaucoup plus homogène, vous voyez. Alors, on a un son qui est plus homogène, c'est-à-dire que les deux sons ont à peu près la même valeur, puisque comme je suis quasiment face à la corde, j'ai autant d'impact sur les deux cordes que quand je suis là. Là, j'ai une résolution forte. Ta-ta, ta-ta. Voilà. Alors que là, ta-ta, 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 vous voyez, j'ai quasiment le même impact. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus régulier, qui est plus proche de la basse électrique et du rock, finalement. Bon, c'est un jeu de bassiste, c'est pas un jeu de contrebassiste. Mais, ponctuellement, c'est intéressant de le passer. Hein, parce que vous allez voir que quand vous voulez binariser votre jeu, rester moins ternaire, ça va être très utile. Voilà. Exemple, sur un arpège. Voilà, par exemple, là, j'ajoute des croches binaires, et toutes les notes ont la même valeur. Vous voyez, j'ai pas tout à fait la même ambiance. Quand je vais jouer comme ça, je vais avoir tendance à jouer ternaire, et quand je joue comme ça, j'ai tendance à jouer binaire. Voilà. Dernier petit secret, c'est tout simplement travailler la position de la main, certes comme ça ou comme ça, mais aussi en hauteur. Ici, on a des sons, si je prends par exemple, on le voit très bien sur une note aiguë, si je joue le plus bas possible de la touche, on a un son puissant, profond et relativement grave. C'est comme sur une guitare. Plus on est proche de la zone de captation du son, c'est-à-dire des ouïes ou de la rosace, plus le son est grave, profond et puissant. Hein, et il a tendance à s'arrondir à la fin de sa période de résonance, vous voyez. On finit carrément comme ça. À l'opposé, si je viens jouer ici, j'ai un son pas très puissant, un son un peu claquant, hein, plus métallique,
plus aigu, et qui reste le même. Ouais, qui n'a pas tendance à s'assombrir à sa sortie de son. Voilà. Et au même titre, plus je vais jouer comme ça, plus je vais métalliser le son pour une simple raison, c'est que je vais toucher à la fin du toucher. Je joue ce qu'on appelle des batteries en guitare classique. Je joue et je viens buter sur la corde plus grave. Il y a mon ongle qui touche. Voilà. Donc par exemple, vous avez des petits trucs sympas que vous pouvez faire. Quand vous êtes sur un chorus, etc., vous n'avez plus trop d'idées au niveau harmonique ou des choses comme ça, ben vous allez jouer sur le son et le climat. Et par exemple, là, vous allez trouver quelque chose de très africain. Quelque chose qui est très proche du berimbau. Vous voyez, si vous faites deux notes, le berimbau, c'est do, ré, do, ré, do, ré, ou enfin, il y a un ton d'écart. Et pour avoir le son, vous venez au maximum proche de votre toucher et vous jouez comme avec la batterie classique. Et là, vous avez vraiment un son du berimbau. Vous travaillez un motif, par exemple. C'est quelque chose qui est très très sympa, par exemple, faire une pause à l'intérieur d'un chorus. Hein, vous avez, là j'ai joué, là je joue Rémi, Rémi, Rémi. Bon, mettons que je suis en do. C'est un chorus. Voilà, et vous voyez, ça fait un climat. Voilà, donc ce sont des petites combines, toucher main droite, qui sont très très importants à développer. C'est quelque chose de différent, travail de fond, la main gauche, etc. Et ça vous permet vraiment de travailler les croches sous tous les angles en utilisant vraiment ces deux doigts-là. Voilà, petit conseil, très intéressant, je pense, qui vous serviront dans pas mal de configurations. À bientôt, bon courage, au revoir.